beaucoup. Merci public. J'ai failli dire redémarrage difficile pour le public parce qu'ils ont eu du mal à s'accorder. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont commencé. On fait le show avec C'est Midi et puis les autres sont venus encore. Donc il y avait un bruit bizarre qui se passait, mais vous êtes à féliciter quand même. Et je voudrais qu'on puisse saluer l'AFDAC, l'Association des femmes dynamiques d'Abobo à Keikoua. La présidente est Madame Koulibaly Mariam. Et je veux aussi qu'on puisse saluer, ils sont beaux et belles, la chorale Saint-Jean, Jean-Eudes, pardon, de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban. J'ai un public magnifique, les mamans sont belles. Et voilà, donc voilà, ici tout le monde est beau, tout le monde est bien, tout le monde est gentil. En tout cas, merci de votre participation. Vous n'êtes pas jaloux, hein? Vous êtes aussi intéressant. Et j'ai l'impression que vous êtes plus chaud que les autres. Voilà, retrouvons tout de suite Aya Lebel qui nous a rejoint sur ce plateau. Elle va nous parler du baume chinois. Voilà, on sait de quoi il s'agit. Hein. Vous allez dire, ah, d'accord, je vous laisse tout de suite en compagnie d'Aya. Alors, aujourd'hui, Caro, comme tu l'as dit, je vais parler du baume chinois ou aussi Tiger Balm, plus communément appelé Matlaton. C'est Matlaton qu'on a tous utilisé à la maison. Nos grands-mères nous ont frotté avec ça quand on était un peu petits, quand on avait mal à la gorge. Donc voilà, aujourd'hui, je vais rappeler un peu les vertus de ce produit qui est en fait un médicament mais naturel à base de plantes. Il faut savoir que Matlaton, c'est composé essentiellement de 2 produits. Des huiles essentielles de menthe et des huiles essentielles de camphre. Les 2 sont des plantes qui dégagent une odeur assez forte qui a justement des vertus décongestionnantes. Donc, je vais appeler mon cobaye aujourd'hui. Mais il n'y a pas de piment dedans, comme Matlaton brûle là. Il n'y a pas de piment dedans. Il n'y a pas de piment, mais bon, ça brûle comme piment. Allez, viens mon cobaye. On va faire une petite démonstration. Avec moi? Viens ici. Viens. Mais attends, Philo, il ne va rien dire parce que c'est sa nouvelle meilleure amie. Philo, il ne voit pas nouveauté. Non, il dit moi, mais il se lève. Ça dépend comment il va appliquer Matlaton. C'est où au pic, c'est pour faire viens, tu vas voir, viens, on va faire un petit massage. Ça vous met masser? Wow. Philo! Qui t'a demandé de te coucher? Bon, viens. Après déménager ça là, bagage comme ça là, qui ne peut pas se masser? Viens ici, non, d'abord. Philo, on va commencer. Il faut savoir que Matlaton, c'est un produit qui peut nous permettre... Tu parles trop. Philo. Bon, c'est un produit qui est bon pour les muscles. Ouais. On va utiliser Matlaton pour masser les muscles, pour les congestions musculaires et pour les courbatures, les rhumatismes. C'est très très bon. Philo te demande d'aller à l'essentiel. Voilà. Donc voilà, on va utiliser ça directement sur les muscles pour masser. Femme. Non, quand on masse quelqu'un, il faut prouver que tu es content. Vas-y. Oh, femme. Voilà. Vas-y avec tes doigts les plus scintillants dans mon corps. Matlaton, c'est très bon aussi. Attends, j'arrive là-bas. C'est très bon aussi pour les maux de tête. Ça peut aider à soigner, à guérir les petits maux de tête de tous les jours qu'on a. Donc, un peu de Matlaton sur les tempes, sur le front et derrière dans le bas du dos va vous aider à perdre votre mal de tête. Donc, on va appliquer. Cette tête-là, faut pas ça rentrer dans mes yeux. Tu vois, on va masser comme ça de façon circulaire. Ouais. Voilà, j'ai fini pour ton massage, hein, Philo, c'est bon. C'est tout? C'est tout. Tu fais pas d'eau là? Ici déjà, ça va? Ça va un peu, non? Ça m'a requinqué et ça même 5 déménagements, je peux faire par jour. Tu vois, donc voilà, Matlaton, c'est très bon pour, voilà, comme on a dit, les problèmes de muscles, hein, les maux de tête. C'est également très très bon pour les piqûres de moustiques. Si vous avez des démangeaisons qu'un moustique vous a piqué. Il a tout fait pour le mettre dans ses yeux, franchement. Voilà, regarde, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Donc ça va être bon pour les piqûres de moustiques, également pour les maux de gorge. Les maux de gorge quand on a très mal à la gorge, on commence à sentir qu'on va avoir un rhume, se masser la poitrine avec du Matlaton et se masser la gorge, ça peut être très bon. Également les gens qui ont des problèmes dans les transports en commun, quand on est en voiture, qu'on a un peu la nausée, un peu de Matlaton autour du nez, ça va vous permettre d'évacuer cette sensation de nausée et de vous sentir un peu mieux en voiture. C'est également très bon pour chasser les insectes dans la maison. D'accord. Ça tue les termites. Ça tue les termites. Donc, si vous avez des meubles qui sont rongés par les termites, appliquez du Matlaton sur les meubles et ça va vous permettre de tuer justement toutes ces bêtes qui sont à l'intérieur. Enfin, il faut savoir quand même qu'on va éviter d'appliquer Matlaton chez la femme enceinte, parce que l'odeur peut la déranger, et également chez les enfants de moins de 13 ans, ça risque peut-être de les brûler ou d'avoir des effets secondaires. Parce que l'odeur est quand même forte. L'odeur est assez forte. Il existe différents types de Matlaton, du moins fort au plus fort, mais toutes les applications sont très très bonnes. C'est un remède de grand-mère qu'il faut qu'on ramène au goût du jour, parce que c'est un médicament qui coûte pas cher, entre 500 et 1000 francs. Et vous allez l'utiliser. Non, il y a 50 francs Matlaton rouge là. Merci beaucoup. Voilà. On te remercie. Hein. Merci. Aya, les belles. Alors, Philo, tu te sens bien? Ouais, ça va. Ça Mais va? elle a oublié de dire, quand vous avez un enfant à la maison, tu lui parles de... faut même Matlaton, il va plus sur ce doigt-là. C'est vrai, c'est un Oui. bon remède. Oui, c'est d'accord. Il ne suce plus. Merci. On va dire que c'est aussi un bon remède aussi pour dormir. Ça Comment est-ce détend. qu'on l'applique pour Quand pouvoir on était dormir? pour dormir, on nous oblige à faire la sieste. Donc du coup, Pas tu mets un dans peu le le main. Matlaton juste là, pas dans les yeux, juste en dessous, et avec le vent et tout, ça pique, donc tu es obligé de fermer les yeux. Vers la fin, tu dors. Tu dors. D'accord. Merci, Méliane. On te retrouve. Là, tu ne nous parleras pas de Matlaton, mais tu parleras plutôt, on va dire, des applications mobiles. Cette fois-ci, tu as décidé de paiement mobile et d'icodétique. On te retrouve tout de suite. Méliane, si tu as changé de thème au dernier moment, c'est à tes risques et périls. On te retrouve tout de suite. C'est beau, ça. C'est blague. Ben oui, Caroline, on va dire que j'ai changé de thème à la dernière minute parce que c'est important de déterminer l'origine de son téléphone. Comme si tu le savais. Je l'ai vu hocher la tête. Donc, on va déterminer l'origine aujourd'hui de nos téléphones. Généralement, on a tendance à acheter nos téléphones, mais on a tendance à se faire gruger, surtout lorsqu'on l'achète au marché noir. Donc, au black, voilà, avec les cousins de Philo. Donc, comment déterminer l'origine de son téléphone? C'est simple, il faut taper le code étoile dièse 06 dièse. Étoile dièse 06 dièse. Et vous aurez une série de 15 chiffres. Peu importe la marque du téléphone, peu importe la catégorie, vous faites étoile dièse 06 dièse. Et vous avez une série de 15 chiffres qui s'affichent au niveau de votre écran. Et avec les 15 chiffres, vous prenez le 7e et le 8e chiffre. En fonction du 7e et du 8e chiffre, vous pourrez déterminer l'origine de votre téléphone. Donc si le 7e et le 8e chiffre vous donnent soit 02 ou 20, cela signifie que votre téléphone a été assemblé au marché gris. Votre téléphone n'a pas été conçu dans la maison mère, n'a pas été conçu, voilà. Donc il est de très mauvaise qualité. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va faire juste un petit test pour savoir si tout le monde a compris ce que vient d'expliquer Méliane. Philo, est-ce que tu peux nous réexpliquer, nous dire ce que tu as compris? Ok, elle dit que en fait, quand tu as ton téléphone, pour savoir si ton téléphone n'est pas original ou bien Shintok, comme on le dit, c'est ce que tout le monde comprend, il faut faire étoile, dièse, 06, et puis dièse, et puis tu lances. Maintenant, tu comptes les chiffres, il y aura combien de chiffres? 14, 15 il y aura 15 chiffres. Le 7e et le 8e doivent te donner une combinaison. Voilà. Donc, si cette combinaison est comprise, te donne soit 02 ou 20, cela signifie que ton téléphone a été assemblé au marché gris et de très mauvaise qualité. Okay. Par contre, si ça te donne 01 ou 10, cela signifie que ton téléphone a été fabriqué en Finlande et il est de très bonne qualité. Si ça te donne 00 aussi, cela veut dire que ton téléphone est fabriqué dans l'usine d'origine. Si le 7e et le 8e chiffre te donnent 08 ou 80, ce qui indique que votre téléphone a été fabriqué en Allemagne. Donc la qualité est bonne. Est-ce que la qualité dépend forcément du pays? La qualité ne dépend pas forcément du pays, mais en fonction des marques, on a des pays d'origine. Il y a des téléphones qui sont fabriqués principalement en Finlande, d'autres aux États-Unis, d'autres dans différents pays. Donc en fonction de
la marque du téléphone que tu as, tu connais l'origine du pays. Donc, tu peux déterminer si le téléphone Mais est-ce qu'il y est a de bien bon... tous ces chiffres-là? Il faut jeter le téléphone. Tout simplement. Si ça ne s'affiche pas, excusez-moi, mais jetez le téléphone. Parce que je veux dire, c'est obligatoire que ça s'affiche en fait sur votre écran. Par contre, si vous avez Mais 13, est-ce qu'il y a moyen de le faire avant de l'acheter? justement, vous demandez... Parce que c'est là que tout se déroule. Vous demandez Avant l'achat. à celui qui vous vend le Le téléphone. blague, il va mettre batterie dans la lumière, toi tu as essayé ça devant Mais lui. justement, on vous demande de faire des tests. Vous demandez à tester le téléphone et vous effectuez l'opération. Même s'il n'y a pas de puce à l'intérieur, vous pouvez le faire. Par contre, si vous avez 13 ou 31, n'utilisez pas ce téléphone parce que ça veut dire qu'il a été conçu en Azerbaïdjan et il est de très mauvaise qualité C'est une bombe, pour la... la bombe. Justement, votre téléphone est une bombe. Il ne faut pas l'acheter en fait. C'est pas bon non seulement pour la qualité sonore, mais aussi pour votre santé. Donc avec la série, avec l'origine de votre téléphone, vous pourrez savoir s'il est bon ou s'il n'est pas de bonne qualité. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord sur la qualité en fonction de l'origine, en fonction du pays. Je me dis que partout, il existe des contrefaçons. Mais s'il y a peut-être une méthode, s'il y a peut-être un moyen de pouvoir déterminer que c'est de la contrefaçon, ce serait l'idéal. Justement, si Participer au débat en direct sur Facebook. justement vous avez le chiffre 13, parce Donc, qu'en fait, dès que vous avez le chiffre 13, vous savez automatiquement que votre téléphone est de un mauvaise contrefait. qualité. Voilà, est contrefait, d'accord. Ok, ça marche alors. Oui, ça marche avec tous les téléphones, avec toutes les marques. Parce qu'en fait, ce qu'on a, ces chiffres qui apparaissent, c'est l'email. I-M-E-I. Et justement, on passe dans le dico d'éthique pour vous définir l'email. D'accord. Toutes ces informations seront disponibles sur la page Facebook. Hein, voilà. Donc, on va parler de l'email. Justement, ces chiffres déterminent l'email. Email qui veut dire International Mobile Equipment Identity. Ou Identity. Ou encore Identité internationale d'équipement mobile. Donc, ce chiffre est, on va dire, un peu comme l'empreinte digitale de votre téléphone. L'empreinte digitale, chacun a son empreinte digitale. D'accord. Donc, avec l'email, on sait automatiquement d'où vient le téléphone. Donc, ça permet non seulement de numériser et d'identifier votre téléphone. Et avec l'email, on peut aussi connaître, je prends un cas, il y a eu parfois des procès dus à l'utilisation des téléphones. Donc, pour déterminer si la maison qui concevait les téléphones était à l'origine du malaise créé, il fallait déterminer l'email. Donc, avec l'email de votre téléphone, il est unique à votre téléphone. Donc, Aya et moi, on ne peut pas avoir le même email, même si on a le même téléphone, la même série. C'est propre au téléphone. Donc, C'est un peu comme l'empreinte digitale du téléphone. Un peu comme l'empreinte digitale du C'est ce qu'elle a dit téléphone. au début. Et avec ça, tu pourras savoir si ton téléphone est contrefait ou pas. Et avec ça aussi, on peut supprimer le téléphone. Donc, si vous pouvez localiser votre téléphone avec, et aussi vous pouvez griller toutes les données du téléphone si vous avez l'email de votre téléphone. Tu es trop forte. Comment tu fais? Merci beaucoup. Méliane Cuny, et je rappelle que toutes les informations qu'elle a données seront donc disponibles sur la page Facebook de l'émission. Tout de suite, on part pour la deuxième coupure pub et on ne part pas, on se retrouve juste après. Chez Move, nous facilitons le règlement des factures CIE ou SODECI. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse et selon vos moyens, choisissez d'anticiper le paiement ou de solder vos factures avant la date limite. Jusqu'au 2 novembre 2015, pour tout paiement de facture d'eau ou d'électricité via Flouz Mobile Money, recevez 500 francs de bonus valable 2 jours vers tous les numéros Move. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Avec Flouz Mobile Money, le paiement de facture devient si simple. No limit. C'est midi, se poursuit. Et malheureusement, il y en a sur ce plateau qui grignotent. Ils sont tellement à l'aise, voilà. C'est doux? Tu aimes bien? J'adore le bon maïs. Je précise que c'est sucré. Et tu as été invité par Méliane. Bah, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est pas les beaux flottos jaunes là. C'est du bon maïs. Ça? Mais si on te donne ça comme cadeau d'anniversaire, tu n'as pas accepté. Ah, tu aimes ça? Voilà, on va tout de suite retrouver Jean-Michel Aunin. Jean-Michel Aunin, ça peut aller? Oui, ça va super bien, comme d'hab. Pour les informations culturelles, À donf. on s'adresse à toi. Et c'est après le jingle. Oui.
Après une semaine de réflexion, hier 15h30, c'était le lancement à Grand Bassam de la semaine festive de l'Abissa, journée marquée par la sortie du tam-tam sacré remis au peuple par le roi, histoire de lui donner symboliquement le pouvoir pendant 7 jours de célébration. Parmi les innovations de l'année... D'accord. Oui, Non, vas-y, vas-y. D'accord. On le fera à la fin, parce que Juliane veut chanter à la fin. Parmi les innovations cette année, Bédi Afran, c'est le concours de déguisement. Ajouter à cela une grande compétition de contes et légendes et à noter l'agrandissement de l'espace ou du village gastronomique qui dispose d'une très belle vue sur la mer. Information utile, le roi de Bassam effectuera ses sorties demain 15h15, samedi 15h et dimanche, dernier jour de l'Abissa, à 15h30. N'hésitez pas à aller profiter de la belle ambiance et de toutes les animations sur place. Les couleurs avec Méliane. Vas-y, la chanson là. Apollo, c'est nous. Yini mignon glamour. On ne connaît pas la chanson dans ce studio. Personne ne connaît la chanson. On peut chanter avec elle, hein? C'est ça, la chanson d'Abissa. Abissa, là, Abissa, Là-dessus. Le grand n'importe quoi. Philo, pardon, viens que je t'embrasse. Viens que je t'embrasse. Là, tu m'as tué complet, quoi. Tu es fondé. Comment tu fais? Vous êtes combien dans ta tête? On poursuit. On poursuit. Voilà. Respect, mon frérot, respect. On garde le sourire toujours sur le continent avec un autre rendez-vous culturel majeur. C'est la 10e Biennale africaine de la photographie qui s'est ouverte avant-hier, samedi 31 octobre, dans les jardins du Musée national de Bamako, en présence du Premier ministre Modibo Keïta. Telling Time, traduction, raconter l'histoire, ou encore période révélatrice, est le thème de l'année qui engage les participants à montrer poétiquement à travers leurs photographies comment le passé influence notre présent et aussi à montrer le positif et le négatif du continent pour mieux régler ses problèmes. Alors cet événement qui est la plus importante rencontre photographique d'Afrique s'achèvera le 31 décembre 2015. En attendant la fin de l'année et les festivités liées, intéressons-nous dans l'immédiat à une magnifique innovation culturelle en France, à Grenoble, où, à l'instar des distributeurs de boissons et de café, on a créé et installé ce qu'on appelle des distributeurs d'histoires courtes. Alors, ce sont des machines qui diffusent des nouvelles, des BD et des poèmes d'1 à 5 minutes pour aider les Français à supporter l'attente, à tuer l'ennui pendant les démarches administratives. Alors, le distributeur d'histoires courtes a été inventé par une start-up qui s'appelle Short Edition et qui devrait permettre à la littérature d'entrer encore plus dans le quotidien des Français. J'espère qu'une telle initiative sera, pourquoi pas, répliquée à Abidjan. Bien Merci évidemment, beaucoup. pourquoi pas. Merci beaucoup, Jean-Michel. Voilà, merci. Beaucoup. Ami, Sabi. On peut réserver la chanson pour la fin. Mais la version originale de la chanson... Ami, tourne-toi vite. Je lance la balle. La 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 la. La 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 la. C'est la version originale de la chanson. Si le temps nous le permet, on y reviendra. Et mesdames et messieurs, vous avez certainement remarqué que sur ce plateau, nous avons des invités. Et voilà, leurs collègues arrivent. On va les recevoir. Ce sont des dozos qui viennent pour la première fois sur le plateau de ce midi. On va assister un peu au show avant de vous passer la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aniche, Aniche. Voilà. Aniche. Merci. Ah, voilà. Juste
juste avant la démonstration. Bon, d'accord, on va les laisser faire d'abord et puis après on échange. Il faut qu'il fasse face à la caméra. Merci beaucoup. Eh bien, ce sont des chasseurs traditionnels appelés communément les dozos que je vous demande d'applaudir. Et nous sommes en compagnie de M. Abdoulaye Koné, qui est donc le trésorier général de la CODOCI. Bien sûr, bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, effectivement, je suis le trésorier général de CODOCI, Abdoulaye Koné. Celui que vous venez de voir là, c'est M. Sangare Siriki, artiste, chanteur dozo, voilà, réputé dans notre milieu. La confrérie dozo de Côte d'Ivoire, comme vous devez savoir, effectivement, a beaucoup de coloration. C'est-à-dire les gens font de mauvaises images des dozos, or que ce n'est pas ça. Nous renformons. Quelle est l'image que les gens ont des dozos? Oui, on nous doite souvent mal. C'est le pouvoir des sorciers, c'est des brigands, c'est des bandits, ainsi de suite. Or, le dozo, il n'en est pas question. Mais c'est pas de la sorcellerie, ce qu'on vient de voir là? Oui, mais il y a un pouvoir curatif qui arrange. Un pouvoir curatif en plus de la sorcellerie. Oui, qui arrange, mais le sorcier du bon côté. D'accord. Voilà. Il y a un sorcier pour sauver. Voilà. Et vous sauvez qui généralement? Oui, la population. Voilà. Donc vous allez trouver à nous l'aspect culturel qui est là, et puis l'aspect humanitaire qui est là. Et puis vous allez trouver aussi côté développement. C'est-à-dire que nous faisons beaucoup le reboisement, voilà, pour apporter notre contribution à la communauté nationale et internationale aussi, aider. Parce qu'on parle aussi beaucoup de choses sur le climat. Tout à fait, le réchauffement climatique et autres. Le réchauffement climatique, c'est beaucoup important. Donc, ce côté-là, le dozo soigne. Le dozo soigne aussi. Bon, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément. Le côté culturel, et c'est ce que vous venez de voir avec Sangare Siriki, qui vient de faire son 3e album. Ça s'appelle Soubagadaga. Voilà. Ça veut dire le canari contre la sorcellerie. Justement. Ou la marmite de la sorcellerie. Justement, effectivement. Parce que Soubagadaga, c'est la traduction qui est ainsi là. Voilà. Contre la sorcellerie. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Ça va, vous n'avez rien là? C'est bon? L'aiguille n'a rien fait. Il n'y a rien. Ben, vous êtes trop fort comme Dr Philo. Merci encore. Et voilà, merci d'être venus sur ce plateau. Public de ce midi, les femmes, la chorale, Jean-Eudes d'Atoban et notre public habituel aussi, les dozos qui étaient là, les chroniqueurs. Et vous, téléspectateurs de RTI1, on vous remercie de votre fidélité à cette émission. On vous donne tout simplement rendez-vous demain à 12 h sur la chaîne qui rassemble. Merci et à demain. Au revoir.